Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la suite du cours de probabilité. Donc, jusqu'à présent, on s'est attelé à modéliser une expérience aléatoire. Je vous rappelle qu'il faut, premièrement, déterminer l'univers de cette expérience aléatoire, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les issues possibles. D'accord ? Voilà, par exemple, ici, vous avez une expérience aléatoire avec toutes les petites croix sont des issues. Ensuite, il faut déterminer la loi de probabilité qui va nous permettre de faire des calculs de probabilité. Donc, je vous rappelle qu'on a deux cas. Soit aucune issue n'est favorisée à ce moment-là, nous nous plaçons dans le cadre de l'équiprobabilité. La loi de probabilité, c'est l'équiprobabilité, et nous faisons des calculs de probabilité par proportion, c'est-à-dire la proportion, par exemple, des issues favorables à l'événement A sur le nombre d'issues de tout oméga. Et si nous ne sommes pas en situation d'équiprobabilité, nous devons définir une loi de probabilité qui, à chacune de ces issues, va associer, vous voyez, une probabilité, c'est-à-dire un nombre entre 0 et 1, de telle sorte que quand je fais la somme des probabilités de toutes les issues de oméga, j'obtiens 1. Et ensuite, je vais calculer par exemple la probabilité de A en calculant la somme des probabilités de toutes les issues qui le composent. D'accord ? Et la probabilité de B, de même manière, je vais la calculer en faisant la somme de toutes les issues qui le composent. Alors maintenant, on va définir des opérations sur les événements. La première chose, on définit l'intersection des événements A et B, que l'on note A inter B. Inter, c'est un U à l'envers, hein, d'accord ? Eh bien, on note cet événement, l'événement constitué des issues qui sont à la fois dans A et dans B. Donc ce sont bien les issues qui sont dans l'intersection. Donc voilà, c'est comme ça que l'on définit l'intersection. Alors au niveau de la logique, eh bien c'est un et logique, c'est-à-dire que les issues qui sont là doivent vérifier l'événement A et l'événement B en même temps. D'accord ? L'événement A et l'événement B. Alors, pour ce qui est de l'union, l'union, c'est donc en fait, on va réunir les deux ensembles pour n'en faire qu'un. Donc, eh bien, une issue va appartenir à l'union à l'événement A union B, que l'on note A union B avec comme un grand U, d'accord. Eh bien, une issue appartient à union B si elle appartient à A, ou si elle appartient à B, ou si elle appartient aux deux. D'accord ? Donc c'est un ou mathématique, c'est un ou logique, c'est-à-dire soit l'issue vérifie A, soit l'issue vérifie B, soit l'issue vérifie les deux événements. Alors maintenant, nous allons nous atteler à la compréhension d'une relation très importante entre les probabilités de A, de B, de l'intersection et de l'union. Donc imaginez que je calcule P de A, c'est-à-dire P de A, ça va être la probabilité de toutes les issues comprises dans A. Et je vais calculer P de B, plus P de B. Donc j'ajoute aussi la probabilité de toutes les issues de B. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les issues qui sont dans l'intersection vont être comptées deux fois en probabilité. C'est-à-dire qu'elles vont être comptées quand je vais prendre P de A, je vais prendre toutes ces issues, et elles vont être comptées quand je vais prendre P de B. Or, ces issues ne sont présentes qu'une seule fois dans l'union. Donc on va pouvoir écrire que la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B est égale à la probabilité de l'union, d'accord ? C'est-à-dire que j'ai bien compté toutes les issues qu'il y avait dans l'union, mais j'ai compté en ajoutant les probabilités des issues qui sont dans B, j'ai ajouté une deuxième fois les probabilités de l'intersection. Donc vous avez cette relation-là. D'accord ? Voilà. Donc cette relation, il faut bien la comprendre, et elle est souvent écrite de cette manière, c'est-à-dire en passant l'intersection de l'autre côté. Elle permet de connaître la probabilité de l'union, d'accord, qui n'est pas forcément simple, quand on connaît la probabilité de chaque événement et de l'intersection. Donc vous avez que la probabilité de l'union des événements A et B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection de A et B.
Alors une petite précision aussi, vous voyez, il est important de voir que l'intersection qui est ici est incluse dans l'union, hein, c'est-à-dire que toutes les issues qui sont dans l'intersection sont aussi dans l'union de A et B. Et donc forcément, quand on va calculer les probabilités, il va bien falloir faire attention à ce que la probabilité de l'intersection est toujours inférieure ou égale à la probabilité de l'union. Voilà. Donc rappelez-vous ces deux formules. Certains d'entre vous auront peut-être plus de facilité à vous rappeler la dernière sous cette forme-là. P de A plus P de B est égal à P de A union B plus P de A inter B. Voilà. Alors un cas particulier, eh bien vous voyez, ces deux événements-là n'ont pas d'issue en commun. À partir de là, leur intersection est vide et la probabilité de l'intersection est nulle. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand vous allez calculer la probabilité de l'union de deux événements, eh bien, puisque la probabilité de l'intersection est nulle, vous allez avoir P de A union B qui est égal à P de A plus P de B. Donc voilà, ici on définit des événements que l'on appelle incompatibles, c'est-à-dire que aucune issue n'appartient aux deux événements. Ça veut dire qu'aucune issue ne peut réaliser en même temps les deux événements. Les deux événements ne peuvent pas se produire en même temps. Donc l'intersection est vide. La probabilité, l'intersection est vide. Sa probabilité est donc nulle. Et la probabilité de l'union, eh bien c'est tout simplement la probabilité de toutes les issues de A plus la probabilité de toutes les issues de B, donc la somme des deux probabilités. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de voir la vidéo suivante où nous allons prendre ces exercices et faire des exemples.